Arquebuse. Qui êtes-vous? Gélatine, révolution, vite, le mot de passe. Oh, quel mot de passe? Baiser, j'aurais dû m'en douter. Depuis quand m'aimez-vous? Mais je ne vous aime pas, grosse vilaine. Je suis un don Juan qui ne cherche qu'à jouer avec votre pauvre petit cœur. Sortez. Mais non, trêve de plaisanterie. J'ai aperçu un de mes amis dans le jardin, j'ai pensé que c'était ici l'endroit idéal pour les pieds. Voulez-vous voir un homme amoureux? Je n'en ai jamais vu. Vous ne... Regardez comme c'est beau. Oh. C'est du propre d'espionner ses amis. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'espionnais. Mais mademoiselle m'a fait la morale. Elle a eu raison. Oui, j'espérais te surprendre avec... tu sais qui? Viens ici. Oh, si je vous gêne. Bah, mon petit cœur. Je l'emmène au temple. Au temple? Oui, elle a eu le caprice de voir la reine. Mais comment vas-tu t'y prendre? Oh, rien de plus facile. J'ai demandé l'autorisation à Santerre. Et il te l'a accordé? Oui, et immédiatement. Il paraît qu'il y a des précédents. Je peux vous offrir quelque chose? Monsieur a déjà pris un baiser. Vous vous prendrez bien un verre de limonade? Merci. La voilà. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en avance. C'est mon rang, il ne tenait plus en place. Allons-y. S'il vous plaît. Lequel voulez-vous? Ah non, vous plaisantez. C'est le seul qui soit digne de vous. Merci. Tiens. Merci, tu es mignonne. Combien les vends-tu? Excuse-moi, citoyen, elles sont déjà vendues. Héloïse! Mais qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi. Héloïse! Ne craignez rien. Alors toi, t'es d'accord pour faire grâce à la sœur? Ah oui. Une signature et ça y est. Qui c'est ces gens-là? Les visiteurs, ça te regarde? Alors qu'est-ce que t'en ferais de la sœur? Je la marierai à quelques bons républicains qui auraient vite fait de lui faire un enfant. Toi, par exemple. Je dis pas non. Mais pour Antoinette, vous êtes toujours d'accord pour... Eh ben, qu'est-ce que t'as à me regarder? C'est ce que j'ai dit au sujet d'Antoinette qui te déplaît? Mais monsieur... Qu'est-ce que tu veux dire avec ton monsieur? Et le citoyen se moque de toi. Dépêchons-nous. Où allez-vous? Les visites, c'est pas par là? De quoi tu te mêles? Alors vous autres, vous ne dites rien. Il faut que vous débouchiez le nez. Vous sentez pas l'odeur. Vous sentez pas l'odeur des aristocrates. C'est peut-être sur toi qu'il faut trouver l'odeur des patriotes. Et comment? Eh bien, dans ce cas, la patrie n'a pas de plus grand ennemi que le savon. Alors il est imbécile. Moi, je suis comme les chiens. J'ai les yeux dans le nez. Je vous dis que c'est des aristocrates. De la famille à Maison Rouge. Ouais, tu la vois partout, la famille de Maison Rouge. Je suis obligé de vous laisser dans ce couloir. Elle passera par là en revenant de sa promenade. N'espérions pas la voir de si près. Elle sera là dans une minute. Courage.
Oh, des fleurs. Vous êtes bien heureuse, madame. Il y a si longtemps que je n'en avais pas vu. Est-ce défendu? Non, vous pouvez. Je vous en prie. Oh non. Ce bouquet vous a peut-être été offert par quelqu'un à qui vous tenez. Je ne voudrais pas vous en priver. Cet œillet me comble. Merci. Allons, citoyenne. Merci mille fois. Cette femme est jolie. Que vous est-il arrivé? Rien. Un malaise. Et vous n'avez même pas vu. Tu le veux? Alors chante. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis. Tiens, je te le remplis à rabord. Tu aimes le vin, hein, petit sacripant? Le père Simon t'en a donné le goût. Allez, chante, 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 chante. Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis. Dis donc, c'est le vin sur la table ou c'est le fou en dessous, hein? Ici, Capet. La citoyenne protège ce petit gueux? Mais pas du tout. Alors envoie-le-moi. Qu'est-ce que tu attends pour me le renvoyer? Y a-t-il ici personne qui puisse s'occuper d'un enfant sans le maltraiter? Qu'est-ce qui parle de maltraiter? Ce petit singe est gâté. Tous les jours, il me siffle sa bouteille de vin. Et ça, qu'est-ce que c'est? Donne-moi ça, imbécile. C'est une lanière à aiguiser les couteaux. Je suis cordonnier. Si vous avez besoin de mes services, bottes, bottines, bottillons. Je ferai mon rapport à la commune. Ça fera jamais que le deuxième. De toute manière, personne ne trouvera à redire à quelques coups de fouet. Qu'est-ce que tu en penses, citoyen? Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas ton affaire, d'accord, mais tu as bien un avis. Tu cherches l'incident, Simon. Moi, pas du tout. Tu en seras pour tes frais. Car mes amis sont d'aussi bons patriotes que toi. Et ils sont plus sages. J'en suis ravi. On va pouvoir bavarder gentiment de l'éducation des enfants ou des vices d'Antoinette. Ça suffit. Sortons. Mais rien de presse. Mais attendez, venez ici, les amis. Mais venez, on va boire et fraterniser. Tiens, canaille, voyou. Si c'est tout ce que tu avais à nous montrer, tu auras mieux fait de te tenir tranquille. C'est les aristocrates, c'est moi qui vous le dis. Vous n'avez pas vu comment il était pressé de les emmener? Tu t'intéresses aux fleurs, toi? Tiens, prends celle-là. Tu dis qu'il y avait là un billet? Oui. Je le dis et je le répète. J'ai voulu m'en saisir, mais le gosse s'est précipité, il l'a avalé. Les soldats sont témoins. Oui, Non, c'est mais vrai. laissez-moi t'expliquer. Parlez pas tous à la fois. J'ai déjà du mal à comprendre cette histoire. Et pourtant, elle est claire. Eh non, elle n'est pas claire. Enfin, pourquoi n'est-ce pas cet œillet que la citoyenne Dixmer a remis à l'Autrichienne? Ben alors, le bouquet était préparé. On avait mis un papier dans chaque fleur. C'est impossible. Mais oui, on n'a rien trouvé chez la reine. Tais-toi, gros imbécile. Quand c'est affecté dans le cou, on fait pas tant de manières pour prendre des sanctions, non? Oui, c'est vrai ça. Qu'on me rende ma fille. En tout cas, je réponds de mes amis. Ne répondre personne. Je suis bien obligé, c'est moi qui ai acheté le bouquet. La bouquetière, t'as peut-être forcé la main. Je l'ai choisi entre 10. On a pu le trafiquer après coup. C'est encore impossible. Je n'ai pas quitté la citoyenne d'Ixmer. Et pour faire l'opération dont parle Simon, il aurait fallu plusieurs heures. À ton avis, il n'y aurait donc pas eu de complot? Si, il y a complot. Mais le complot vient de la bouquetière. Qu'on la recherche. En attendant, je demande à ce qu'on m'arrête. C'est pas sérieux. La nation est en droit d'exiger des comptes. Si tu demandes à être arrêté pour répondre de tes amis, il va falloir que j'en fasse autant pour répondre de toi. Eh ben, voilà des manières. Qu'est-ce que vous attendez pour l'arrêter? Un homme qui a du sang de patriote sur les mains. Assez, Simon. Quoi, c'est pas vrai? Le 10 août, il a pas tué 2 soldats de la République? Oui. Non, dis! Il a tué ses soldats parce qu'ils avaient massacré des prisonniers sans défense. Pour ce geste, la commune l'a absous et félicité. Eh ben, bonne idée qu'elle a eue. Ah non, ça suffit. On n'a rien trouvé sur la reine, il n'y a pas eu de dénonciation.
Et tout font l'affaire. Ah, pardon? Il y en a une de dénonciation. La mienne? Prends garde. Ton accusation est grave. L'Indé est un patriote éprouvé. C'est ce qu'on verra. Allez, viens. Viens. Héloïse! Non! Je m'excuse de vous avoir parlé brutalement. Je croyais bien faire en vous prévenant. Mais vous n'auriez jamais dû dire ça devant Geneviève. Allons, venez. Là, c'est fini. Ça m'a paru si grave que Simon ait trouvé le billet. Oui, oui, mais ce qui est grave, c'est qu'on vous ait vu ici en plein jour. Nous avions pris des milliers de précautions pour éviter qu'on ne découvre nos rencontres. Voilà que vous compromettez tout par cette visite. J'y penserai la prochaine fois. Bon, bah, vous allez rester dîner avec nous. Hein. Vous repartirez quand il fera noir. Si on ne vous a pas vu entrer, il serait trop bête qu'on vous voie sortir. Allez, à tout à l'heure. L'alerte est chaude, mais toute réflexion faite, il n'y a rien de cassé. Je savais bien que cette idée était stupide. Si vous n'aviez pas laissé tomber un œillet, rien ne serait arrivé. Quand on dépend d'un aussi mince accident, c'est que l'idée n'est pas bonne. En aviez-vous une autre? Tous nos moyens de communiquer avec la reine sont éventés. Il fallait bien trouver quelque chose. En attendant, Maurice risque sa tête. Oh, il ne risque rien du tout. C'est vous qui le dites. Mais non, il est persuadé de notre innocence. Il saura en persuader ses juges. Et c'est lui qui sera accusé. Et comment voulez-vous qu'on l'accuse? Il n'existe aucune preuve contre lui. Alors vous acceptez que Maurice... Maurice, toujours Maurice. Moi aussi, je l'aime beaucoup, Maurice. Mais après tout, je m'en moque complètement. Seul compte les intérêts que nous avons à défendre. Et de toute façon, on n'arrête pas un Lindet. Eh bien, souhaitez-le. Parce que je vous le dis tout net. Je ne laisserai pas Maurice payer pour nous. Si on l'arrête, je me dénonce. Maintenant, vous êtes avertis. Héloïse vous a mis au courant? Comment Geneviève a-t-elle pris la chose? Très mal. Elle est surtout inquiète pour Lindet. Je m'en doutais. Oh, mais je la connais, elle ne va pas tarder à se calmer. Excusez-moi, je me rends bien compte maintenant que je n'aurais pas dû venir. Bah, ce n'est rien. Si vous aviez été suivi, nous serions déjà arrêtés. J'en suis heureuse. Espérons que vous n'avez pas commis d'autres imprudences. Lorrain! Quoi? Viens. Non, viens, toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu permets que je m'assoie? J'ai plus de jambes. Pourquoi? On vient d'arrêter Maurice. Quoi? Et ce n'est pas tout. La police est allée chez toi pour t'arrêter aussi. Mais parle pas si fort. Pas la peine d'affoler ce pauvre cœur. Il faut te sauver. Enfin, mais qu'est-ce que tu me racontes et pourquoi viendrait-on m'arrêter? Parce qu'il y a une dénonciation en règle contre vous deux. De qui? De Simon et de la mère Tison. Et qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans, la mère Tison? Et c'est Simon qui l'a chauffé à blanc. Il lui a fait comprendre, je ne sais comment, qu'en vous chargeant, vous, elle déchargerait sa fille. Tu sais, la lingère, celle qui passait des billets dans son panier. Eh ben, ça n'ira pas bien loin, parce que Santerre ne laissera pas longtemps accuser ses hommes. Et précisément, Maurice te fait dire de ne pas trop compter sur Santerre. Avant qu'il ait fait un geste, vous serez tous deux sur l'échafaud. Et puis tu sais, Santerre, il parle beaucoup, mais c'est pas lui qui prendra votre place sur la guillotine. Chut. T'es fou. Votre seul espoir, c'est de mettre la main sur la bouquetière. Comment veux-tu que je la trouve? Maurice te fait dire de débrouiller. Ah ben, il est bon, Maurice. Enfin, des œillets lui ont été vendus près des Tuileries. Il y a des gens qui habitent par là. Et ils se souviennent peut-être d'avoir vu quelque chose. Compte là-dessus. Mais en tous les cas, ce n'est pas en attendant d'aller en prison que tu arriveras à un résultat, hein? Si dans 5 minutes tu n'es pas parti, ça y est, tu es fait. Bon, bah laisse-moi. Je lui annonce la nouvelle avec ménagement. Tu n'as pas d'affaires? Un sac que je pourrais préparer? Ah tiens, si tu es gentil, dans la pièce à côté. Chérie. Chérie. Réveille-toi, j'ai quelque chose de grave à t'annoncer. Je sais, j'ai tout entendu. Je crois que je peux t'aider. Écoute, l'autre jour... Héloïse! Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi. Héloïse!
serment pareil. Pourquoi? Parce que je peux pas, c'est tout. J'ai de la haine pour cet homme-là. Alors tu ne parleras pas. Alors quand on a de la haine pour les ennemis de la République, on peut pas parler. Alors qui parlera? Vous entendez ça? Dis ce que tu as à dire. Oui, oui, qu'il parle. Et toi, note que le citoyen Simon refuse le serment. Et note aussi que j'en suis fier. Vive la nation! Au fait. Eh bien quoi les faits? Tu les connais les faits? Il a mis un billet dans chaque fleur. Comme ça l'Autrichienne pouvait choisir n'importe laquelle, elle était sûre d'avoir le message. J'aurais intercepté un billet une première fois pour en passer un autre une deuxième. L'écoute pas. C'est absurde. Il va chercher à t'enduire dans l'erreur. Ton argument est solide. Mais non. Et personne n'oublie ses états de service. Écoute, je vais t'expliquer. C'est un homme qui a des ramifications. Des quoi? Ma parole? Je l'ai souvent fait remarquer à la citoyenne Tison, même que je lui ai fait remarquer quand il chuchotait au temple avec son ami Lorrain. Regarde l'Indais que je lui ai dit. Regarde l'Indais, il ramifie. Même qu'elle en a été saisie et qu'elle m'a dit, tu as raison, ils sont sûrement en train de ramifier. Mais alors, suivant que le vent tourne, il est royaliste ou républicain. Question de ramification. Mais qu'est-ce que tu entends par ramification? Eh ben, tu sais bien ce que les bêtes ont sur la tête. Ah, tu veux dire des antennes? Des ramures? Il ramifie. Je veux dire qu'il a des relations suspectes. Eh ben, il fallait le dire. Mais dis donc, tu vas pas me faire la guerre pour un mot. Je suis un homme du peuple, moi, qui parle devant le tribunal du peuple. Et j'ai pas besoin de paroles pour me faire comprendre. Pour me faire comprendre, il me suffit d'un geste. Et ce geste, le voici. C'est le geste qu'on a fait au peuple le 10 août, et il s'est jeté sur Versailles. C'est le geste que Drouet a fait à Varennes, et on a arrêté le roi. Et c'est le geste que je fais encore aujourd'hui, et tout le monde comprend que je désigne un traître. C'est entendu. Prends bien garde, citoyen président. Mon bras pourrait tourner. Et moi, Simon, cordonnier, secrétaire de la section du théâtre français, je n'hésiterai pas à aller chercher jusque sur les bancs du tribunal les tièdes, les mous, tous ceux qui ne sont pas décidés à bien faire le service de la patrie. Je demande sa tête, entendu? La bouquetière? Parce qu'elle n'existe pas, la bouquetière. On ne la retrouvera pas, la bouquetière. Pas plus que la Milorin. Menteur! La Milorin se retrouvera. Car le Milorin, le voici. Pourquoi n'as-tu pas répondu plus tôt à notre convocation? Citoyen président, je savais qu'il nous serait difficile de prouver notre bonne foi. Aussi, j'ai préféré attendre que la bouquetière soit arrêtée pour venir m'expliquer. Elle sera là dans un instant. C'est un faux témoin. Tu auras du mal à le prouver. On va bien voir. La fillette qui a vendu le bouquet à l'Indé l'a reconnu. Je demande qu'on entende la citoyenne Tison. Il me semble que la bouquetière... Non, pas la bouquetière. La citoyenne Tison, c'est l'ordre du jour. Mais est-elle là seulement? Et comment qu'elle est là? Eh bien, citoyenne, dis que tu es là. Ouais. Allez, viens, ma toute belle, viens, n'aie pas peur, va, viens parler. Comment là, ma fille? Ta fille n'a rien à voir dans cette affaire. Parle d'abord. Ensuite, tu t'adresseras à la commune pour qu'on te la rende. Eh bien, tu vois, tu as tout à gagner. Parle. C'est le témoin de moralité. Vous allez entendre ça. Allez, parle, ma belle, parle. Voilà. Ça s'est passé l'autre jour. Citoyen président, je supplie de renvoyer cette malheureuse avant qu'il ne soit trop tard. Ah! Il a peur du témoin de moralité. Alors, je n'ai peur que du malheur que tu es en train de créer. Qu'on entende la jeune fille en priorité. Ah! Il va nous refaire le coup de la bouquetière. Assomme-la celle-là aussi. J'accuse la bouquetière. N'oublie pas l'Indais. J'accuse l'Indais aussi. J'accuse tout le monde. Y'a que ma fille qui est innocente. C'est très joli d'accuser, mais tu accuses sur quoi? Parce que c'est la bouquetière qui a tout fait. Non, l'Indais. Toi, tais-toi, tu n'as pas la parole. On le voit aujourd'hui que c'est toujours par les fleurs qu'arrivent les billets. Qu'en sais-tu? Tu as des preuves? Je pense bien que j'ai des preuves. Lesquelles? Je les ai vues. L'Indais, je te dis. Simon! Pour la dernière fois! Je les ai vus parler ensemble, l'Indais. Jamais. Si, plusieurs fois. Et même le jour du premier billet. Alors, qu'est-ce que ça répond à ça? Moi, je vais te dire une bonne chose, citoyen président. On n'asticote pas, c'est les filles. Leur total, j'ai chez elles qu'on trouve les royalistes les plus enragés. Citoyen président. La bouquetière! C'est pour ma fille qu'on a été sévère. Là, justement. Elle va t'expliquer. Héloïse. Qu'est-ce que tu fais entre deux gendarmes? Je suis accusée. Par qui? Par vous, ma mère. Par moi? Oui. Tu vois ce que tu as fait. Canard! Écartez-la! J'ai accusé personne. J'ai accusé que la bouquetière. Approche, citoyen. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Comment t'appelles-tu? Héloïse Tison. Ton âge? 19 ans. Où habites-tu? 24 des 90e. Citoyenne!
Est-ce toi qui as vendu le bouquet de fleurs au citoyen Lindet? Bien sûr que non. Si. Savais-tu que chaque fleur contenait un billet? Oui. Pourquoi t'es-tu adressé à Lindet? Je lui voyais l'écharpe municipale. Je me doutais qu'il allait au temple. Était-il au courant de ton projet? Le citoyen avait failli me faire arrêter une première fois. Je n'aurais pas eu l'idée de solliciter sa complicité. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai envoyé la petite fille lui offrir les fleurs à ma place. Tu connaissais l'existence des billets. Tu savais donc ce qui était écrit dessus. Oui. Qu'y avait-il? Citoyen, j'ai dit tout ce que je pouvais et surtout tout ce que je voulais dire. Et tu refuses de répondre? Oui. Tu sais à quoi tu t'exposes. Je le sais. Tu espères sans doute en ta jeunesse. Je n'espère qu'en Dieu. Citoyen, vous êtes libre. La commune reconnaît votre innocence. Gendarme, emmenez cet enfant. Elle comparaîtra demain devant le tribunal révolutionnaire. Puis-je te dire un mot? Où ils l'ont emmené? À la conciergerie. La mort. Où vas-tu? Lâche-moi. Mais ils ne te laisseront pas entrer. Nous laissons bien coucher devant la porte. Lâche-moi. Si quelqu'un s'offrait à te la rendre. Qui? Quelqu'un. Ferais-tu ce qu'il te demande? C'est toi ce quelqu'un. Réponds. Je ferai n'importe quoi. Bien. Assieds-toi. Assieds-toi ici. Il s'agit d'aider une femme aussi misérable que toi. Il y en a une. Oui. Qui? La reine. La garce. Donnant, donnant. Et tu sauveras ma fille? J'essaierai. Il peut pas. Fais ce que tu pourras, j'en ferai autant. Non. Comme guillotine, oui. Comme guillotine à sa place. Je monterai à l'échafaud en chantant. Je ferai même pénitence. J'appelle Marseille d'Espoir, Rosière de Saillat, tout ce qu'on voudra. Mais qu'on touche pas un seul de ses cheveux, non. Qu'on n'y touche pas, qu'on n'y touche pas, qu'on n'y touche pas. Non. Reste. Je ne peux pas faire plus. Mais moi, je peux. Je peux la persécuter, ta reine. Quand est-ce qu'elle se sauve? Quand là-dessus? On peut pas sauver Héloïse. On verra si on peut sauver Antoinette. Tête pour tête. Fais ce que tu voudras. Attends. Essaye. Il y a très peu de chance. Mais essaie quand même. C'est tout ce que je te demande. Essaye. Par pitié. Je la sauverai. Tu le jures? Oui. Sur ta fille? Non, je n'en ai pas. Sur quoi tu veux jurer alors? Sur Dieu. Oh, Dieu. Oui, les dieux. Ils ont défait l'ancien, ils n'ont pas encore bien fait le nouveau. Enfin, si t'as pas autre chose, va pour Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu remettras ceci à la reine. C'est tout? Oui. Tu lui diras de la part du chevalier de Maison Rouge. Le chevalier de Maison Rouge? Héloïse est sauvée? Si Dieu le veut. Héloïse est sauvée. C'est aujourd'hui. Le jour fatidique est arrivé. Tout est prêt. Tout est prêt pour l'évasion de la reine. Mais commençons par la nuit précédente. Cette nuit-là, la reine ne peut dormir. Elle lit et relit le plan arrêté par Maison Rouge.
Son émotion est si grande qu'elle a le plus grand mal à s'engraver tous les détails dans la tête. Il le faut pourtant. 10 heures. Demander à descendre dans la cour. 10h40, descendre. 10h45, feindre de se trouver mal après avoir absorbé le contenu de la fiole. Demander à se reposer un instant à la cantine. Descendre. 10h45, se trouver mal. 10h. 10h40. 10h45. Dans la maison d'en face, on ne peut pas dormir davantage. Longtemps avant l'heure, on est prêt pour l'attaque et l'on attend. Et l'aube viendra. Et il sera 8 heures, 9 heures, 10 heures. Salut. Ça va? Ça va? Ça va. Tu la descends pas? Je bois bien un verre de vin. Je te l'offre. Quoi? Viens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose d'important à te dire. Tu sais qu'en ce moment, on change le nom de baptême. Alors pour la petite, qu'est-ce que tu en penses? Fédération ou arbre de mai? Les deux sont jolis. Et pour moi? J'ai là justement une liste de noms romains. C'est la grande mode. Hein? J'ai pas de très bons yeux, tu permets, je vais à la lumière. Bonsoir, citoyenne. Bonsoir. Messaline, qu'est-ce que tu en penses? Et Cornélie? Cornélie Plumeau, ça sonne bien, il me semble. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, qu'est-ce que t'en penses? Cornélie, très bien, inutile de chercher davantage. Attends, où vas-tu? Excuse-moi, je suis pressé. Popée Plumeau. Oui, oui, très bien, parfait. Allez, salut, fraternité. Tu peux pas faire attention, non? Non,
C'est bien nerveux. Bah, y a de quoi, non? Ah? Tu connais la nouvelle? Non. Tiens, crois qu'après. Héloïse a été condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire. Ah, dis donc, tu vas pas recommencer à me foutre ton jouet dans les pattes, hein? Allez, hop, tiens-toi tranquille. Elles seront là dans 5 minutes. La commune accorde l'autorisation. Quel en soit remercié. On t'a jamais refusé de prendre l'air. C'est toi qui, un beau jour, a décidé de ne plus descendre. Je ne voulais plus passer devant la porte du roi. Elle y est toujours. Je passerai vite. Après tout, c'est ton affaire. La voilà. La femme pour qui mon Héloïse va mourir. Qu'est-ce que vous dites? Telle qu'elle a été choisie pour faire demain le compliment à la reine. Clac. La tête dans le sac. Vive les tisons! Elle est folle. Et toi qui es folle. Elle était au tribunal. Elle a avoué. C'est elle qui a vendu les fleurs. Elle a dit, je l'ai entendu. Il a fallu que je retombe ça. Passons vite. Je vous plains. Toi! T'aimes tant le sang pour me plaindre. Tous ceux qui te servent ont été tués. Tes amis, ton mari, tes défenseurs. C'est pas assez. Il n'y a pas de petite mort pour toi. Faut que ma fille y passe à son tour. Venez vite. Quand est-ce donc qu'on te tuera pour que plus personne meure pour toi? Hein? Quand? Vous parlez à la reine. Ça! Une reine. Mais si c'est la reine, qu'elle fasse grâce à ma fille. Les rois font grâce. Allez, la mère. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? Regardons. Monte! Devinez ce qui nous arrive. Le dauphin est là. Oui, mais pas la reine. Comment ça? Venez vite! Venez vite! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Venez vite, c'est grave! Il faut agir. Vous vous emparez du dauphin, nous allons chercher la reine. Prêt? Au souterrain, vite! Portez-le, allez! Accrochez-les, mon Dieu, tirez! C'est les hommes à maison rouge! Descendez vite, toujours, aidez-nous! Ah! De l'autre côté! Eh ben quoi, t'avances plus? Je comprends le sang plus encore. Tout à l'heure, tu marchais joyeusement dans le sang de ma fille. Mais maintenant, il y en a trop, hein. T'as peur de glisser. Faites remonter les prisonnières. C'est pourtant pas la quantité qui te fait peur, hein. Il y a pas si longtemps, tu voulais faire égorger tout Paris. C'est pas vrai, hein, peut-être. Retenez-le! Dis que c'est pas vrai. Mais tu es là, tu es là, tu es là. Une fois pour toutes, qu'elle crève, qu'elle crève, Simon! Ouais! Fais le tour par la rue des Cordeliers. Il y a sûrement une issue quelque part. Oh, ça va. Allez, vous autres. Allez, hop, en avant. Allez, allez, hop. Rien? Non. Et toi? Tu n'as toujours rien à dire? Non. Très bien. À partir de maintenant, le régime va changer.
plus de sorties, plus de promenades. Le linge et la bouche réduits de moitié. Et vous ferez votre service vous-même. Après tout, c'est pas aux représentants de la nation de vider vos pas de chambre. Allez. Non! Non, non, laisse. Elles feront ça très bien toutes seules. Autant qu'elles commencent tout de suite. N'aie pas peur. Un jour ou l'autre, nous retrouverons tes complices. Ils nous échapperont pas toujours. Ils sont donc sauvés. Et vous? Vous êtes perdu. C'est très bien ainsi. Après tout, le destin de mon mari est assez bon pour moi. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictatus et mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Santa Maria.